Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour le troisième show d'Avena. Je suis BTK et je suis en compagnie de Kaelen. Comment vas-tu? Moi je vais très bien mon cher BTK. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième show comme vous l'avez dit. Troisième show, donc on se rapproche de plus en plus du pay-per-view, du prochain pay-per-view. Alors qu'on commence directement avec le premier match de cette carte de folie, le numéro 1 contenders pour le titre des divisions féminines. Et on commence directement avec l'entrée de Io Shirai, un début pour Io Shirai ce soir. Comme ses deux autres adversaires de ce soir. Exactement, elle mesure 1m56, elle pèse 55 kg, elle nous vient de Kamukara Ganawaya au Japon. Elle est, je pense, la plus meilleure placée pour décrocher cette chance, parce qu'elle a déjà été championne NXT Women. Effectivement, catcheuse assez expérimentée, même si pas énormément de titres en solo, mais un titre quand même pas mal important. Alors qu'on accueille son adversaire, une autre superstar féminine qui fait ses débuts ce soir à la VNA. « 1m73 pour 51 kg de Glasgow en Écosse. Kylie Rae, ancienne champion NXT UK. Comme vous l'avez dit, elle aussi elle effectue ses débuts. J'ai l'impression que la VNA a misé gros en recrutant des nouvelles superstars féminines. Ces nouvelles superstars féminines ont directement une chance en or dès leur début in-ring du côté de la VNA. On parlait d'expérience en présentant ces deux superstars féminines. La prochaine superstar féminine, elle en a plus de l'expérience. Que ce soit avec le nombre de cheats ou d'expérience du côté de la VNA, parce que c'est pas sa première apparition. Princess of Staten Island, 1m64 pour 49 kg de Worcester, Massachusetts. Carmella, qui est déterminée ce soir à décrocher une chance pour le titre VNA, un titre qui serait un de plus dans sa carrière. Effectivement, un titre de plus dans sa collection, alors qu'elle possède direct. Je perds mes mots tellement que ce match me hype. Elle possède déjà le Women's Tag Team de la WWE et le SmackDown Women Championship aussi du côté de la WWE, donc ça me voit l'expérience. Elle a déjà catché dans le roster principal, alors que j'ai envie de dire ces deux rookies n'ont pas eu cette chance. Effectivement, comparé à elle, ce sont des rookies, même si par rapport à d'autres catcheuses, pas réellement. Et c'est parti pour ce opener de folie. Effectivement, on commence directement qui sonne. On commence directement avec un match qui permet de terminer le numéro 1 contenders, ça va dire la challengeuse numéro 1 au titre de Mickie James. Et Kylie Rae qui débute vraiment très bien ce combat avec ce magnifique flightliner, mais elle réussi surprendre. Et le super kick qui vient sonner Io Shirai. Carmella qui est insolente ce soir. J'ai l'impression, de toute façon, ce n'est pas j'ai l'impression que j'ai perdu toute faculté face à ce match. Je vous comprends mon cher BTK, mais il faut se reprendre car tout simplement le match là a quand même pas mal démarré. Les catcheuses qui sont déjà à fond dedans, super kick dans la nuque du côté de Kylie Rae et qui assomme
Yoshirai, elle l'écrase vulgairement. Il travaille à deux sur Yoshirai, hein, mais Et ce coup de Kyle boule, hein. Ray qui a pas voulu continuer le travail d'équipe plus longtemps. Projection dans les cordes. Coup de coude directement dans la face de Carmela. Qui l'a sonné, hein. Elle est déjà KO à l'extérieur du ring. Et c'est parti hein, pour un match de rêve, j'ai envie de dire. Magnifique combo avec ce spinning heel kick dans la face de Kyle Ray qui la met KO. Attention, elle part. Oh, magnifique backbreaker. Carmela qui est de retour. Elle se fait surprendre. Donc directement sur la troisième corde, elle ne perd pas de temps. Torella Xenol qui touche sa cible. Elle ramène au sol cette superstar féminine tout habillée de rouge. Magnifique, hein. Et le tomber. Mais qui est derrière, elle est là. Hein. Projection à l'extérieur. Yoshirai, il y a un au sol. C'est parti. Autour de Kyle Ray maintenant de travailler sur Carmela. Et regardez-moi ces écrasements sur le tapis du ring. Et cette balayette. Et c'est juste parti de contrer. Et c'est parti. Kyle Ray peut-être. Carry Bomb. C'est déjà terminé? Non. Elle a vu Carmela. Elle a vu Carmela. Elle va l'envoyer à l'extérieur du ring. Ça y est, bah c'est terminé. Carmela ne pourra plus arrêter le tomber. Challenge numéro 1. Kyle Ray 1 et 2. Et Simplement 2. simplement 2. Kyle Ray qui ne sera pas tout de suite championne. Pas championne, pardon. Challengeuse numéro 1. Carmela qui la projette justement dans le coin du ring. Super kick qui vient écraser Carmela au sol. Et Yoshirai qui directement avec ce petit paquet enchaîné par un double stomp. Exactement. Bon, j'ai l'impression que c'est deux Rocky, comme j'ai envie de dire. S'acharne hein, sur Carmela. On la voit pas Ils sont en train de prendre le dessus. Magnifique. Et c'est descendu Double drop. à la Randy Savage. Tombé et 1 et 2. Et 2. Non, simplement 2. Oh, Yoshirai Yoshirai qui prend tous les risques ce soir. Risque inconsidéré. Il est en train de rouler sur le match. Hein. Magnifique German suplex enchaîné sur Kyle Ray. Oh là là, basement dropkick. Attention, même si Yoshirai roule sur le combat, il suffit d'un instant pour se faire surprendre. Comme par exemple avec cette prise de soumission directement. Mais Kyle Ray qui s'est relevé. Elle est tombée hein, alors que Kyle Ray elle est là. Hein, donc je pense que ça ne servit à rien. Effectivement, à part si Yoshirai abandonne dès que Carmela la touche. C'est une situation qui n'est jamais arrivée encore. Kyle Ray qui se projette dans les cordes, elle passe par-dessus Yoshirai. J'ai cru qu'elle allait se jeter, mais elle a vu Carmela rentrer dans le ring. Oh, magnifique! Magnifique springboard Enzugiri. Alors que Yoshirai elle se relève et elle reprend directement l'avantage. Elle a soif de victoire. La pauvre Carmela qui se fait focus de partout. Toutes ces superstars, les deux autres féminines. Oh mon dieu! Super kick au plat vol! Quand j'étais en train de la critiquer! Tomber! Ouais, mais Kyle Ray est encore là. Hein. C'est ça hein, le problème d'un triple menace. Attention, Kyle Ray. Des yeux partout. Gary Bomb! Gary Bomb après. Gary Bomb! Et Kyle Ray, c'est parti. Elle va s'occuper, tomber. Et 1 et 2. Yoshirai qui s'était relevé directement pour éviter de donner la victoire. Oh mon à dieu. Kyle Ray. Coup de pied hein, qui vient de sécher Kyle Ray. Attention, elle part. Elle part. Carmela qui se relève.
Et Carmella qui décide de projeter Yoshirai à l'extérieur du ring. Le tombé, l'opportuniste. Et 1. Et 2. Et 3. Non, dégagement. Yoshirai qui a sauté à côté, Carmella qui a esquivé. Magnifique écrasement dans le coin de la part de Yoshirai. Extérieur du ring. Elle ramène au sol. Rio de Janeiro placé. C'est terminé. Carmella n'est plus là. Elle est au centre du ring. Trop loin des cordes. C'est terminé. C'est fini. Tape. Yoshirai qui remporte ce match. Donc par conséquent, elle devient la Number one contenders au titre de Mickie James. Match qui a l'air très intéressant. On rappelle, ce match sera à Cold War dans quelques semaines maintenant. Et on va enchaîner. Ah non, pardon, on va pas enchaîner. Ça, c'est le. Si, on va enchaîner. Je croyais que c'était le main event. Non, on va enchaîner avec le combat entre Cody Rhodes et Karrion Kross. Pour vous dire à quel point ce match est incroyable, j'ai cru que c'était le main event. Il a en tout cas une belle tête de main event. Surtout avec cet homme. Cet homme qui justement était dans le main event de la semaine dernière. Il avait battu. Il s'était fait battre, pardon, par Trish. Par Adam Cole. Tellement ça me paraissait normal que Karrion Kross battait Adam Cole que dans ma tête il avait gagné, alors que Adam Cole, grâce à la triche, avec les pieds dans les cordes, avait réussi à battre Karrion Kross. Karrion Kross qui mesure 1m94, 120 kg, il vient de New York City, New York. Et il a été champion NXT 2 fois. Faut vous dire l'expérience de ce gars. En tout cas, il a fait preuve de brutalité dans ces deux anciens matchs. Effectivement, lors du premier match, il avait détruit une table des commentateurs à l'aide de Ciampa qui avait détruit la deuxième. Dans le deuxième match, il avait tabassé Adam Cole. Même si Adam Cole avait réussi à quand même répondre aux attaques de Karrion Kross. Et aujourd'hui, il a un match face à l'ancien champion VNA, Cody Rhodes. Karrion Kross qui n'affronte que des anciens, soit des anciens champions, soit des potentiels champions. Exactement. On rappelle que Adam Cole, Mr. Money in the Bank, dès qu'il le veut, il peut devenir champion. Cole, pour rappel, il avait gagné par triche, en cédant des cordes. Mais l'image terrifiante qu'on a vu à la fin avec son visage qui est en train de pisser le sang. Alors que The American Nightmare fait son entrée dans l'arène. 1m85 pour 100 kg de Charlotte, North Carolina. Ancien champion intercontinental, ancien champion Ring of Honor, ancien champion TNT, ancien champion VNA. Cody Rhodes, qui ce soir a un gros adversaire, un gros défi face à lui. Match très intéressant. Effectivement, à part dans le Fatal 5-Way du VNA post Cash All Stars, on les a pas vraiment vus s'affronter, en tout cas en 1 contre 1. Ils n'ont pas vraiment été aptes à s'affronter en 1 contre 1.
Donc c'est pour ça que ce soir c'est l'occasion de On va prouver voir. qui est le meilleur entre les deux. Tu vas voir qui d'un ancien champion ou qui de la machine destructrice de la VNA gagnera ce soir. Ça y est, la cloche qui Regardez retentit. ce qui met directement à terre l'ancien champion. L'ancien champion qui a du répondant, qui sait comment répondre à ce genre d'attaque, mais il se fait quand même surprendre par ce coup de genou qui a volé à une hauteur incroyable. Et ça y est, hein, je pense que la machine commence à se mettre en route. Projection dans les cordes et le rolling neckbreaker magnifique sur Karrion Kross. Cody Rhodes qui saute sur la deuxième corde, le splash qui vient de toucher les jambes de Karrion Kross. Et Cody qui vient de travailler ses jambes. Attention, descend du coude, elbow drop sur la nuque de Karrion Kross. Karrion Kross, franchement, doté d'une résistance incroyable. Hein. N'oublions pas que ça fait 2 semaines qu'il combat dans des gros matchs. Et il est quand même toujours prêt à combattre ce soir contre l'American Nightmare. Il est là, ça fait la 3e fois de suite qu'il apparaît dans un show. Et comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, toujours pour des gros combats, des gros adversaires. Regardez encore l'acharnement de Karrion Kross. C'était comme ça qu'il a failli gagner la semaine dernière face à Adam Cole. En lui tabassant le crâne tout le long du match. C'était une bagarre de rue, une bagarre d'UFC. Comme vous souhaitez le voir. Pour l'instant, Cody Rhodes qui se fait malmener par Karrion Kross. Power slam. Mais Cody Rhodes qui réplique, qui le ramène au sol, les springboard moonsault esquivé par Karrion Kross. Cody Rhodes qui contre. Springboard je ne sais même pas quoi, on aurait dit springboard coup de poing. Springboard clothesline là par contre qui touche hein. Enfin il touche, springboard moonsault complètement raté, il a mal visé. Il a sûrement eu un problème dans sa rotation. Surtout le nombre de coups, je pense qu'il a subi trop de coups dans le visage. Ça le désoriente. Effectivement, et cette fois-ci j'ai l'impression qu'il va toucher. Magnifique. Springboard moonsault, le tombé enchaîné. Et 1. Et 2. Non, j'allais dire pas déjà, simplement 1. Karrion Kross qui relève l'épaule. Il va en falloir plus à Cody Rhodes. Faire rimer les épaules de cette brute. Projection dans les cordes. Et encore une fois ce coup de genou droit dans le pif de Cody Rhodes. Et 2. Non, simplement 2. Lui aussi, Karrion Kross, il en faudra plus pour river les épaules d'un ancien champion. Magnifique esquive de la part de Cody Rhodes. Et dites-vous que c'est le second match de ce show. Alors que ce match aurait pu être au plus haut de la carte. Même tout à l'heure, j'ai cru que c'était une annonce du main event alors que ce n'est que le deuxième match. Oh, magnifique. Mon Dieu. Diving DDT qui a implanté le crâne. Karrion Kross et 1. Et 2. Dégagement. Simplement 2. Oh, magnifique patate dans l'abdomen et il enchaîne avec des patates de partout. Il se projette. Et Clothesline avec une telle intensité. La puissance de cette coup de la corde à linge. Et encore une fois, ses droites et ses coups de coude dévastatrices. Prise de force, mais c'est Karrion Kross qui l'emporte. Il envoie Cody Rhodes dans le coin. Et il profite même pour provoquer un petit peu l'American Nightmare. Regardez-moi encore une fois ce coup de genou, encore une fois dans le pif de Cody Rhodes.
On n'a pas l'habitude de voir ça, ouais, voilà. On n'a pas l'habitude de voir ça, de pouvoir créer un cross sur la 13e corde. Cody Rhodes qui a eu le temps de le voir venir. Sur Cody Rhodes. Cody Rhodes qui part. Kudo driver en préparation. Il a soulevé. Kudo driver. Et c'est terminé. Le tombé, il est tombé. C'est terminé. Karrion Kross qui KO et 1 et 2. Dégagement simplement 2. Alors que maintenant c'est au tour de Cody Rhodes de s'acharner sur Karrion Kross. Effectivement, Cody Rhodes qui a compris que face à Karrion Kross, c'est pas la technicité qu'il va falloir avoir, c'est la violence des coups. Hein, pour pouvoir lui faire vraiment mal. Oh, magnifique! Slingshot leg drop depuis le tablier du ring. Oh mon dieu! Magnifique power slam et 1 et 2. Encore une fois, dégagement. Karrion Kross qui... J'ai l'impression que il n'est pas humain ce mec. Hein. Encore une fois, la puissance de cette clothesline qui ferait perdre la tête à beaucoup de personnes. Et magnifique back suplex au plein centre du ring, qui vient planter la nuque de Cody Rhodes et 2 dans ses planches en bois. Dégagement de Cody. Karrion Kross qui s'énerve. Karrion Kross qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de résistance de la part d'un catcheur. Qui perd patience. Regardez comment il s'acharne sur la tête de l'ancien. Il s'acharne pas que sur la tête, il s'acharne aussi dans les côtes. Cody Rhodes qui, même s'il gagne ce combat, ressortira complètement brisé. Avec d'énormes séquelles. Il vient défoncer. Regardez, les jambes. Il fuit. Effectivement, Cody Rhodes essaye de fuir, mais il n'a pas le temps, il est enfermé. Il n'est pas réellement enfermé, mais il est entouré de cordes. Les tatanes, les coups de coude qui font mal à Cody Rhodes. Il a contré. Cody Rhodes qui reprend un petit peu l'avantage. Il le retourne. Attention, c'est parti. Peut-être Crossroads. Alors que le visage de Cody Rhodes, effectivement, il est en sang. Et 1 et 2. Mon dieu. Simplement 2. Oh mon dieu, regardez le visage de Cody. J'ai l'impression que Karrion Kross a un objectif. Faire signer tous les adversaires qu'il rencontre. Et là, pour l'instant, c'est un sans faute. Il a trop fanfaronné devant Cody Rhodes, mais oh, il se fait contrer Cody Rhodes. Oh, cross jacket. C'est terminé. C'est comme ça qu'il a failli gagner la semaine dernière face à Adam Cole. Cross jacket, c'est comme ça aussi qu'il a failli gagner le Fatal 5-Way pour devenir challenger numéro 1 au titre VNA, mais finalement ça se passe comme les 2 dernières fois. Il s'échappe du cross jacket. Alors que Cody Rhodes s'acharne. L'enchaînement de Cody Rhodes qui était assez rapide et assez violent pour faire tomber. Alors que Cody Rhodes a fait un petit hommage à Undertaker. Et il va repartir. Il va partir pour le Kudo driver. Kudo driver et placé. Il veut tomber. Non, il veut pas tomber. Encore une fois. Hommage à Undertaker. Je pense que le bout du sang est en train de le réveiller. Hommage à Undertaker et le Crossroads qui vient planter littéralement Karrion Kross dans ce ring. Ça y est, le tombé, c'est terminé. Et 1 et 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement 2. Oh, ce coup de boule, ce coup de tête et ce coup de genou. Mais non, mais regardez, encore une fois, faut que l'arbitre sonne la cloche là. Cody Rhodes n'est plus apte à pouvoir répondre, on n'est plus apte à pouvoir affronter encore ce monstre qui est Karrion Kross. Regardez-moi le visage de Cody Rhodes, sérieux.
toute la moitié du Terrifiant. sang, du visage en sang, pardon, on dirait double face. Et Karrion Kroos aussi qui pisse le sang. Hein. Au niveau de l'arcade. À chaque fois, ces matchs sont de véritables boucheries. Hein. Mais regardez, Cody Rhodes qui ne peut plus répondre. Il se fait juste passer à tabac tout simplement. Alors que Karrion Kroos échauffe son avant-bras. Mon Dieu, il est pas sur ses épaules, la puissance hein, et le balance. Tel un sac à patates. Et le tombé. Et un. Et deux. Deux. J'allais dire et trois, j'ai cru que c'était fini. Simplement deux seulement. Il ne peut plus répondre Cody Rhodes, mais par contre il réussit encore à se dégager. Peut-être encore un petit espoir du côté de l'American Nightmare. Alors que le public scande hôpital. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que le public sur place ont le même constat que nous. Hein. Cody Rhodes n'est plus apte à combattre là. Mais pourtant, Karrion Kroos qui n'a aucune pitié. Hein. J'ai l'impression que Karrion Kroos va mettre une petite retraite anticipée à Cody Rhodes. Hein. Des congés. Oh, le coup d'avant-bras dans la tête. Oh mon Dieu. Cross jacket. Cross jacket. On l'accorde. Heureusement que hein. Cody Rhodes a bougé dans tous les sens. Hein. Vous avez vu ses jambes en mode panique. Encore un signe d'espoir hein, pour Cody Rhodes qui réussit malgré lui à arrêter le cross jacket, à se dégager de cette prise de soumission qui aurait pu lui être fatale. Je pense là il ne peut plus répondre de rien. Il est tombé. Il est complètement KO et 1 et 2 et 3. Cody Rhodes complètement KO. Il n'était plus apte de rien. Alors que Karrion Kroos aussi, hein, il saigne pas mal. Hein. Les Crossroads qui a été aussi dévastateur. Hein. J'ai l'impression qu'à partir du moment où il goûte au sang de Karrion Kroos, il est instoppable. Hein. La semaine dernière, il allait aussi limite mettre KO Adam Cole, mais Adam Cole a réussi au dernier moment à tricher pour pouvoir le vaincre. Là, Cody Rhodes n'a même pas pu. Karrion Kroos hein, qui a littéralement mis knock out Cody Rhodes. Il n'y a pas eu de match. Hein. Et nous l'avons annoncé. Qui sera l'adversaire? Oh, on reconnaît cette musique. Effectivement. Hein. Il était là lors du Fatal 4-Way pour déterminer un champion. Un challenger numéro 1 pardon, pour le championnat YouTube si je me trompe pas. C'est ça, vous vous trompez pas. Chris Jericho qui ce soir a décidé, même s'il n'est pas challenger numéro 1 au titre, de répondre à l'Open Challenge de CM Punk. Rassurez-vous, même si Chris Jericho prend le titre à CM Punk ce soir, Okada ira quand même à Gold War affronter Jericho. Et en parlant du best in the world, il est là ce soir. Hein. Il va défendre ce titre. La semaine dernière, il avait lancé un Open Challenge. En tout cas, il avait dit qu'il allait le lancer cette semaine. The cult of personality, the best in the world, CM Punk. Le champion hein, de l'Avena. Qui va défendre son titre ce soir. Homme de parole, hein, CM Punk. Il n'a pas n'importe lequel des adversaires ce soir. Hein, l'homme qui nous vient de Chicago dans l'Illinois. On rappelle 1m83 pour 99 kg. The best in the world.
alors que son challenger vient du Canada. Chris Jericho. Ces deux superstars se sont déjà affrontés auparavant hein, dans un passé assez lointain, il y a à peu près 10 ans. Une rivalité pour savoir qui serait véritablement le best in the world. On se rappellera notamment de cet impressionnant match à WrestleMania 28. C'est l'arbitre qui a loupé sa chance la semaine dernière. Justement pour ce titre. Hein. Donc c'est pour ça là il a saisi l'occasion. Hein. De pourquoi pas passer une étape. De pas devenir numéro contenders mais devenir directement champion. Ça y est, le match qui démarre. CM Punk, le champion, qui prend l'avantage d'abord sur Y2J. Qui plante directement Y2J. Elle est tombée directement. Simplement 0. J'ai l'impression hein, que CM Punk sous-estime Jericho ou sinon il veut vraiment mettre KO son adversaire pour ne pas s'épuiser. Hein. Effectivement. Déjà qu'il lance un open challenge, si en plus... Et en plus, pardon, il va affronter Okada s'il conserve ses titres. Il se dit que pourquoi pas ménager ses efforts pour pas être blessé. Alors que ce splash à la rente Van Damme est esquivé par Chris Jericho. Chris Jericho qui se refait directement contrer juste après. Magnifique coup de la corde à linge de la part de Punk. Alors que CM Punk aussi hein, s'est fait directement contrer avec ses droites. Alors que Okada doit observer ce match hein, depuis le backstage. Effectivement, peu importe le gagnant de ce combat, il sera challenger numéro 1 au titre à Gold War. Donc ça doit l'intéresser hein, de connaître le style de combat de ces deux superstars. Et le DLT. Il connaît déjà à peu près le style de combat de Chris Jericho après l'avoir affronté dans le Fatal 4-Way. Même si c'est complètement différent d'un match 1 contre 1, on rappelle. Mais CM Punk, il ne le connaît pas du tout. En tout cas, ils n'ont pas catché ensemble vraiment. Exactement, comme vous l'avez dit, dans un match Fatal 4-Way, il y a multiples possibilités. Hein, donc c'est difficile de juger un niveau d'un catcheur. Alors que dans un match 1 contre 1, c'est là où il faut faire ses preuves. Surtout face à un champion. Un champion qui a gagné alors qu'il était à moitié avec ses moitiés de capacité. Effectivement, dans un match en plus d'une violence sans nom, style cage match. Il a pris des beaux spots dans la gueule, hein, CM Punk. Vous tombez, attention, et 1 et 2. J'ai déjà cru alors que ce n'est qu'une prise, un simple splash. Projection de record de Jericho. CM Punk qui esquive et magnifique spinning elbow. Attention, Jericho l'intelligence qui s'est rapproché du coin pour pouvoir esquiver cette manœuvre de CM Punk et la reverse suplex. Magnifiquement exécuté. Encore une projection. Au niveau du coin, CM Punk qui va pas se laisser faire. CM Punk qui monte sur cette deuxième corde. Oh mon dieu. Et le magnifique jumping neck breaker. Jericho qui s'est fait surprendre. Alors qu'il enchaîne, hein, CM Punk. Avec ce magnifique moonsault. Projection. Oh mon dieu. La violence de ce coup de genou, de cette descente du genou. Genou dévastateur. Hein. Qui en a fait saigner Jericho, j'ai l'impression. On rappelle hein, que c'est le même genou que qui permet aussi hein, de mettre KO grâce à son finisher. Hein. Le gant il va recommencer. Il va recommencer. Hein. Effectivement, il prépare le terrain pour son go to sleep en affaiblissant la tête de son adversaire.
Mais Jericho qui répond, hein, qui a du répondant. Avec toute son expérience accumulée au fil des années. Projection, il revint. Et le magnifique backbreaker sur CM Punk. Rolling neck snap parfaitement placé à la Mr. Perfect. Et cet enchaînement de coups de coude. Il enchaîne Je n'ai encore. pas un DDT. Magnifique. Il roule CM Punk encore une fois, il tente de tomber. On ne sait jamais. Et un. Et deux. Et deux. Dégagement. Il va en falloir plus pour battre le champion. Descendre du coude en plein sur cette tête. Encore une fois, descente du coude. Double descente du coude de Chris Jericho sur CM Punk. Mon jeu. Le sharpshooter. Sharpshooter qui part. Au centre du ring. Hein. Attention à ne pas... Que s'en sortir. CM Punk. Sur CM Punk. À ne pas craquer, à ne pas taper. Hein. Ce serait Effectivement, bête ça- de perdre lors de son premier Open Challenge. Ça se joue à quelques secondes. Non, il ne tape pas. Il ne tape pas, c'est bon. Il a réussi, avec la puissance de ses jambes, à repousser Jericho. Cette corde à linge contrée. CM Punk qui Oh, a repris l'avantage avec ce kick. Il monte Attention. à la Macho Man. Randy Savage. Elbow drop Descend. magnifique. Il est tombé. 1 et 2. Simplement 2. Dégagement de Chris Jericho. Alors De que Enziguri à une Enziguri, hauteur impressionnante. Et j'ai l'impression qu'il a même été plus haut que Chris Jericho. Hein, mais... Oh, attention, pendant que je parle. Go to go to sleep. sleep. Positionné. Chris Jericho qui n'a pas pu esquiver. C'est parti, le tombé. Et 1. Et Et 2. 2. Et 3. CM Punk qui conserve son titre de championnat. Chris Jericho qui n'a pas pu défaire, hein, le champion. En tout cas pour ce soir. CM Punk qui donc la semaine prochaine aura un autre Open Challenge, hein, car il a dit que c'était chaque semaine son Open Challenge. Et on va enchaîner avec ce combat. Hein. Cette fois-ci, je vais pas me tromper en disant que c'est le main event de la soirée. Champ of Seth freaking Rollins. Rollins qui fait son entrée dans l'arène. Attention. Regardez-moi cette harmonie, cette chorale, hein, entre le public et ce catcheur. Burn it down. Seth freaking Rollins. Il mesure 1m87, 98 kg. Il vient de Buffalo, Iowa, dans le côté de aux USA. Ancien champion Ring of Honor, 2 fois champion de la WWE, 2 fois champion intercontinental, 1 fois champion NXT, 2 fois champion des États-Unis, 2 fois champion universel, hein. Pas un très bon palmarès, hein. 2 fois Grand Slam champion. The Architect, qui ce soir a un adversaire qu'il a aussi déjà affronté dans un match à plusieurs. Et d'ailleurs, son adversaire a gagné ce combat et est devenu number one contenders au titre de Finn Balor. Ciampa, 1m83 pour 93 kg, d'Everett, Massachusetts. Ancien champion Ring of Honor Télévision, champion NXT à 2 reprises, number one contenders comme je l'ai dit au titre VNA. Ce soir il a un beau défi pour savoir s'il est capable, pourquoi pas, d'aller titiller le champion.
Ciampa qui a fait preuve lors du Fatal 5-Way d'un catch incroyable. Hein. C'est le seul qui était au niveau de Karrion Kross dans ce match. Les autres étaient... Attention, je dis pas qu'ils ne sont pas au niveau, mais en tout cas, ils étaient moins forts ce jour-là. Lui, c'était le seul qui était... Techniquement, c'était meilleur que Karrion Kross, même, car c'est lui qui a gagné ce combat. Exactement. C'est Ciampa qui a réussi à faire preuve de prouesse. Il a réussi à se placer au-dessus des autres cette fois-ci. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il va réitérer l'exploit face à Seth freaking Rollins pour prouver que ce n'était pas un coup de chance, hein. Parce que s'il perd ce soir, il y aura pas mal de doutes qui vont s'installer en lui. Alors que le main event, hein, il va rentrer dans quelques instants. Hein. Et c'est parti. Les deux superstars qui commencent doucement ce combat avec des petits coups, des contres. Pas mal de contres, hein. Ça commence très fort. Hein. 50-50 pour l'instant. Et ça y est, Rollins qui prend l'avantage avec ce magnifique kick dans la tête qui ramène Ciampa au sol. Mais Ciampa aussi qui contre, qui ramène Rollins au sol. Et cette fois-ci, c'est Rollins aussi hein, qui le met au sol. Hein. Et qui est exactement la même technique que Ciampa avait utilisée. Rollins hein, qui profite hein, avec la foule. On entend la foule qui est derrière Ciampa, hein, et il chante Ciampa, Ciampa. La foule a son favori pour ce soir. Hein. Seth freaking Rollins qui n'est pas réellement apprécié du grand public. Et ce kick à la VNA, magnifique kick. 3 dans la phase de Ciampa alors que Seth Rollins hein, il réfléchit à un plan. Coup de genou esquivé. Et ce super kick encore une fois. Rollins qui est complètement droite esquivée, ce soir, hein. Enchaîné par la claque, hein, l'humiliation. Hein. Regardez-moi Ciampa. Superplex. Les coups de pied droits dans la face et les droites hein, aussi enchaînées. Seth freaking Rollins qui pour l'instant subit. Ciampa qui a pris le dessus. Comme vous l'avez dit, hein, la foule est derrière Ciampa. On voit les pancartes hein, avec le nom de Ciampa inscrit. Effectivement, regardez Tommaso. Beaucoup moins de pancartes pour Seth Rollins. Seth Rollins qui se relève, mais il n'a pas encore vu Ciampa. Hein. Et Ciampa qui se prépare peut-être pour... Oh mon dieu, diving DDT. Il a été le chercher tellement loin, Ciampa. Il est tombé. Effectivement. Simplement 0. Hein. Seth Rollins qui, je croyais, allait un petit peu être sonné après ce DDT, mais même pas. Coup de la corde à linge esquivé. C'est une souplex en préparation, esquivé par Rollins. Rollins qui se projette. Un peu trop court. Oh la Témi. Encore une fois la Témi. Coup de coude. Rollins, du haut de la troisième corde. Phoenix Splash. Phoenix Splash. Hein. Et un. Et deux. Attention, tiens pas simplement 2. Hein. Alors que Rollins, regardez, il monte encore avec les cordes, sur les cornes. Mais cette fois-ci sur la deuxième. Ciampa qui esquive. Oh mon dieu, t'excuses clothesline à la Brody Lee. Incroyable. Ce coup de genou qui vient faire chuter Rollins qui contre justement juste derrière. Et ce coup de genou hein, qui vient de sécher. La Seth violence. freaking Rollins. Par-dessus la troisième corde, mais Seth Rollins qui se retient sur le tablier. Qui contre Ciampa. Oh, et Ciampa qui rigole pas. Hein. Spear qui vient le faire tomber à l'extérieur du ring.
Rollins qui atterrit dans les escaliers. Ciampa qui sait que son adversaire, c'est pas un bleu, hein, c'est pas un rookie. Il va falloir lui faire beaucoup de dégâts pour pouvoir le vaincre ce soir. Exactement, cette fucking Rollins, hein, 2 fois Grand Slam champion. Et encore une fois la projection. Déjà ça, car attention. Attention de ne pas se faire décompter à l'extérieur. Oh, il vient défoncer le deux de Ciampa. Rollins qui remonte pour briser le compte. On est à 7, attention. Il demande à Ciampa de se relever. Ciampa qui se relève sans avoir vu. 8. Rollins. Oh mon Dieu! Diving crossbody depuis la 3e corde. Il évite l'escalier aussi, hein, donc pour montrer Effectivement. l'agilité de cette fucking Rollins. Au moment où j'allais dire que Rollins avait le dessus. Ciampa! Fairy Tail ending! C'est terminé! Et 1 et 2. Dégagement in extremis. Simplement 2, c'est avec cette prise qu'il avait décroché son statut de number 1 contenders. Et les enchaînements de droite encore une fois sur le crâne de l'architecte. Et c'est coup dans l'abdomen, coup de contrée, coup de pied dans l'abdomen, il envoie dans le coin. Coup de genou. Il est en train de l'écraser, mais c'est Rollins qui a réussi à se relever. Projection dans le coin. Et l'enchaînement de coups de pied, hein, droit dans l'abdomen. Diving crossbody, drop kick, je me suis trompé de prise. Entre les pieds et le coin est magnifique, encore une fois ce roll-up super kick. Qui vient complètement sonner Ciampa. Attention, il va partir pour son combo. Il va partir pour son combo. Avec Ciampa qui ne tient même pas debout. Il titube. Il passe devant et il passe derrière. Magnifique enchaînement. Magnifique combo de cette Rollins. 1 et 2. Et 2. Simplement 2. Ciampa qui a encore des ressources pour pouvoir se relever. Se projette. Coup de la corde d'arrêt esquivé. La droite. Et Ciampa qui part. Se prépare pour un magnifique neckbreaker. Oh non! Il a retourné pour faire une sorte de RKO. Et 1. Et 2. Dégagement. Dégagement de cette freaking Rollins. J'ai cru pendant un petit instant, j'ai cru que ça allait se finir sur cette prise. Qu'est-ce qu'il fait cette Rollins? Il le trimballe, il le met dans les cordes. Il est 7 de ses cordes pour pouvoir écraser le thorax de Ciampa. Et ce coup de genou. Oh là là. Il est tombé. Attention, et 1. 1 et 2. Simplement de dégagement. Ciampa qui réussit encore à se dégager. Oui, la corde à esquivé. Et les patates. Il enroule, il le tient toujours. Oh mon dieu, magnifique preuve de technicité de la part de cette Rollins. J'ai eu du mal carrément à suivre la prise. Ciampa qui contre, qui prend cette Rollins sur ses épaules et il part pour un KOD. Descendre du coude dans la nuque. Ciampa qui monte sa 13e corde. Coup de genou dans la face. Et l'enchaînement de coups de pied.
Il vient écraser cette Rollins et... Oh, j'ai cru qu'il allait repartir encore pour un enchaînement de patates dans le crâne de cette Rollins, mais cette Rollins qui roule tient pas pour pouvoir lui mettre des coups d'avant-bras. Rollins qui se projette. Pour son stomp. Peut-être. Stomp. C'est terminé, ça y est. Ciampa qui peut plus avoir les ressources là pour se dégager. 1 et 2. Oh, il a réussi l'exploit. Une lueur d'espoir à laquelle s'accroche Ciampa. Il réussit à se dégager. Il a le réflexe de relever l'épaule. Alors qu'un autre Stomp, j'ai l'impression qu'il est en préparation. Slip Blade. Magnifiquement placé. C'est Rollins qui remonte sur cette troisième corde une deuxième fois. Ciampa est bien placé. Frog Splash contré. Ah, il repart. Fairy Tail, the ending. Tombé. Bien. 1 et 2. Simplement 2. Il peut s'énerver. Hein. Là, c'est les deux superstars qui sont revenus sur un pied de l'égalité. Hein. Les deux sont aussi KO que l'autre. La prise de l'autre. Alors que Tommaso Ciampa s'acharne hein, sur le visage avec cet enchaînement de descente du coude. Très rapide. Rollins qui saigne. Hein. Déjà que Rollins saigne, effectivement, là j'ai l'impression qu'il va aggraver son cas. Encore une fois, Rollins qui esquive. Attention. Attention. Ciampa qui part. Project Ciampa. Oh non. Oh. Il allait partir pour retomber, mais j'ai l'impression que ça ne lui suffit pas. Il sait très bien que Rollins va se dégager. Oh, il part. Ça y est pour sa prise de finition. Fairy Tail Ending. Attention les cordes, hein. Attention les cordes et 1. Non. Et 2. C'est fini. Et 3. Ciampa qui vient de sortir vainqueur de ce magnifique match. Il vient de faire passer un message hein, à Finn Balor. Mais mon cher BTK, je pense qu'on va devoir se laisser. On va devoir se dire la suite au prochain numéro.